Certains hommes ne partent pas. Ils lâchent simplement ta main et font comme si rien n'avait changé. Ils continuent de respirer à tes côtés, mais tu ne les reconnais plus, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu réalises « ça fait longtemps que tu es seul ». Ce n'est pas l'abandon qui fait le plus mal, c'est ce qu'il t'a forcé à faire, douter de toi, remettre en question ton dévouement, éteindre ta propre lumière juste pour voir s'il restait. Mais laisse-moi te dire une chose haut et fort, tu ne l'as pas perdu. C'est lui qui a perdu la seule version de toi qui croyait encore en lui. Et cette femme, elle ne reviendra plus. Parce que ce qui semblait être de la faiblesse était en réalité de l'amour mal dirigé. Ce qui semblait être de l'attachement était une fin de connexion. Et ce qui semblait être de la nostalgie n'était que l'absence de toi-même. Cette vidéo est un miroir. Pour que tu te rappelles de la force que tu as oubliée en chemin. Et pour que tu comprennes, une fois pour toutes, pourquoi il va regretter, pas la relation, mais la femme qu'il a laissé filer. Reste avec moi. Aujourd'hui, tu vas t'écouter d'une manière que tu n'as peut-être jamais entendue auparavant. Être abandonné, ce n'est pas seulement voir quelqu'un partir, c'est être poussé dans une pièce sombre où tout ce en quoi tu croyais commence à perdre ses contours. C'est une coupure invisible, mais profonde, qui ne saigne pas à l'extérieur mais qui fuit à l'intérieur. Et ce qui fuit, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est de la désorientation. C'est l'effondrement du récit que tu avais construit avec tant de soin. La question n'est pas « pourquoi est-il parti ?», mais « que reste-t-il de moi maintenant qu'il n'est plus là ?» La douleur ne réside pas seulement dans l'absence, mais dans le sentiment d'être devenu superflu. Et ça pour l'âme, c'est dévastateur. Il y a une honte qui accompagne ce type d'abandon. Un malaise intime, presque secret, d'avoir été rejeté alors que tu t'étais donné, d'avoir été mise de côté alors que tu avais tout donné. Et ce qui rend tout encore plus cruel, c'est l'apparente facilité avec laquelle l'autre avance, comme si le lien qui vous unissait n'avait existé que dans ta tête. Ce silence de sa part, ce non-retour, cette indifférence, résonne comme un cri dans ton inconscient, te demandant sans cesse « Où est-ce que je me suis perdu ?» Et c'est là que quelque chose commence à se révéler. La blessure, bien que toujours ouverte, commence à pulser avec une lucidité inconfortable. Parce que derrière chaque abandon, il y a un miroir. Et ce miroir ne montre pas seulement l'absence de l'autre. Il révèle à quel point tu t'es mise de côté en essayant d'être choisi. L'abandon extérieur déclenche une fouille intérieure. C'est à ce moment-là que tu te retrouves face à des parties de toi qui étaient endormies ou réduites au silence pour maintenir ce lien. Des parties qui, maintenant que le lien est rompu, exigent d'être sauvées. C'est ce que les anciens appelaient une initiation. Pas dans un sens mystique superficiel, mais comme un rite qui force l'âme à se réveiller. Dans les lignes de Jung, surtout dans ses réflexions sur la perte et la transformation, il y a cette vérité cachée. Le traumatisme du rejet peut être le début d'une révolution intérieure. Pas parce que la douleur apporte automatiquement la sagesse, mais parce qu'elle nous pousse vers le seul endroit où l'on peut récupérer ce qui nous a été pris, à l'intérieur. Et c'est la partie que personne ne raconte. L'autre a peut-être pu te quitter, mais ce qui s'est brisé, c'est seulement l'illusion. L'essence que tu as sacrifiée pour maintenir cet amour est toujours vivante, en attente d'être réintégrée. Et quand ça arrive, quand tu reviens à toi, ce qui s'est cassé commence à se transformer en structure, solide, intime, inébranlable. C'est normal, les premiers jours, de penser que celui qui est parti a tout emporté. L'amour, la promesse, l'avenir. Et avec ça, naît une idée dangereuse, celle d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable, qu'il était rare, que jamais quelqu'un comme lui ne réapparaîtra. Mais il y a une vérité qui n'apparaît qu'après le deuil initial, quand l'âme commence à réagir. Tu ne l'as pas perdu. C'est lui qui a perdu une version de toi qui n'existera plus jamais. Et c'est une perte qu'il comprendra trop tard. Pendant la relation, il est fréquent que tu aies donné plus que tu n'as reçu, que tu te sois adapté plus que nécessaire, que tu aies tu des inconforts, adouci des besoins, accepté moins que ce que tu méritais. Pas par faiblesse, mais par amour, par espoir, en croyant qu'avec le temps, il verrait la valeur que tu portais dans tes petits gestes, dans tes présences constantes, dans tes mots prononcés avec le cœur, mais il n'a pas vu. Et ce n'était pas ta faute, c'était sa limite.
toutes les âmes n'ont pas la maturité pour percevoir l'éclat de quelque chose qui est offert avec intégrité. Pendant que tu te donnais, il pensait qu'il avait tout le temps, que tu serais toujours là. C'était l'illusion que le confort avait créée, la fausse certitude que tu ne partirais jamais. Il a confondu patience avec soumission, dévouement avec fragilité. Et quand il est parti, il pensait qu'il aurait un endroit où revenir, s'il ressentait de la nostalgie. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que tu n'as pas seulement été abandonné, tu t'es aussi réveillé. Et dans ce réveil silencieux, quelque chose d'essentiel a changé. Tu as arrêté de mendier de l'attention. Tu as cessé de modeler tes sentiments pour qu'ils rentrent dans l'espace étroit qu'il t'offrait. Tu as arrêté de quémander des miettes d'affection, comme si l'amour était quelque chose qu'on implore. Et à ce moment-là, même au milieu de la douleur, tu as entamé un voyage, celui de revenir à toi-même. Et quand une femme commence ce chemin de retour, rien de ce qui l'a blessée ne peut plus l'atteindre de la même manière. Il pourrait même essayer de revenir. Dire qu'il regrette, qu'il a réalisé ce qu'il a perdu. Mais ce qu'il veut retrouver n'existe plus. Parce que cette version de toi qui pardonnait l'impardonnable, qui justifiait les absences, qui faisait tout pour maintenir le lien, elle est partie. Pas par rancune, mais par maturité. Ce qui a renaît à sa place est une présence plus entière, une femme plus consciente de sa valeur, une âme qui a compris que l'amour n'est pas un sacrifice unilatéral, mais une réciprocité. C'est le paradoxe de la perte. L'autre croit avoir laissé derrière, mais c'est lui qui est resté coincé dans l'illusion qu'il pourrait te récupérer quand il le voudrait. Et un jour, peut-être dans le silence de son propre vide, il réalisera que ton absence est plus marquante que n'importe quelle présence qu'il pourrait trouver. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent quand une relation se termine. Ce qui s'est brisé n'est pas toujours l'amour. Parfois, ce qui s'est effondré, c'est la fantaisie de contrôle que l'autre maintenait sur toi. Parce que pendant que tu te donnais, il pensait qu'il menait le jeu. Il pensait pouvoir doser ce qu'il te donnait, son engagement, sa présence. Comme si l'amour était une équation prévisible. Et ainsi, il te guidait sur un chemin jonché de miettes, certain que, par peur de le perdre, tu accepterais de suivre sans poser de questions. Mais c'était son illusion. Celle de pouvoir être aux commandes même en offrant presque rien. Cette dynamique n'est pas une question d'affection, c'est une question de contrôle, de fausse sécurité, de croire que quelqu'un supportera tout juste pour ne pas être abandonné. Et quand tu commences à te réveiller, même lentement, même en silence, le jeu change. Il sent, même sans le comprendre rationnellement, que quelque chose lui échappe, que l'influence émotionnelle qu'il exerçait sur toi commence à perdre de sa force. Et c'est là que naît l'inquiétude, parce que ce qui soutenait le lien n'était pas seulement de l'amour, c'était la répétition d'un schéma inconscient qui favorisait un côté et rendait l'autre malade. Dans les études les plus profondes de la psyché, il y a un concept qui explique bien cela. La projection. Ce que l'autre ne supporte pas de voir en lui, il le projette sur toi. Peur, insécurité, frustration. Et de manière presque imperceptible, tu commences à porter une culpabilité qui n'est pas la tienne. Une peur qui n'est pas née en toi. Un sentiment d'inadéquation qui ne t'appartient pas. Et ce qui est encore plus pervers, tu commences à essayer de te modeler pour soulager son inconfort, pensant que cela le gardera près de toi. Mais ce qui se passe réellement, c'est une dynamique ancienne, presque ancestrale, où l'autre projette son ombre sur toi et s'éloigne non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu es devenu le miroir qui révèle tout ce qu'il ne veut pas voir. Et c'est pour ça qu'il recule, qu'il s'éloigne, qu'il disparaît. Ce n'est pas toi qui es en tort, c'est lui qui ne supporte pas sa propre image reflétée dans ta présence. Ce cycle ne se brise que lorsque tu décides de ne plus porter ce qui ne t'appartient pas, quand tu arrêtes d'essayer de corriger ce qui n'a jamais été de ta responsabilité, quand tu réalises que l'amour, ce n'est pas s'effacer pour rentrer dans le récit émotionnel de quelqu'un qui n'a pas encore affronté sa propre obscurité. À partir de là, le lien change de nature. Tu n'es plus un terrain fertile pour la projection des autres. Tu commences à occuper ton espace, non pas comme quelqu'un qui implore, mais comme quelqu'un qui se positionne. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il commence, pour la première fois, à se voir sans déguisement. Parce que quand tu sors du rôle qu'il t'a imposé, il n'a plus d'endroit où cacher sa propre ombre. L'absence qui était la tienne devient la sienne.
et c'est insupportable pour quelqu'un qui a toujours eu besoin de contrôler pour se sentir fort. Il y a un moment précis, et il n'est pas planifié, où quelque chose en toi se fatigue simplement. Ce n'est plus de la révolte, ni une tristesse éclatante. C'est un épuisement serein, une lassitude silencieuse qui vient après avoir tout donné et réalisé que l'autre ne savait que recevoir. Et là, sans faire de scandale, tu t'arrêtes. Tu arrêtes de courir après, d'envoyer de longs messages pour être comprise, de justifier des sentiments qui n'ont jamais été accueillis. Tu te retires simplement, non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui se retrouve. Et le plus impressionnant, ce n'est pas ce qui se passe en toi, c'est ce qui commence à se passer autour. Ceux qui se nourrissaient de ta disponibilité émotionnelle, qui se sentaient importants parce que tu les poursuivais, commencent à être dérangés. Ils ressentent ton absence, mais ne peuvent pas nommer l'inconfort. Parce que tu faisais partie de leur jeu. Un jeu où ta réaction était la source de validation qui les maintenait en sécurité. Le jour où tu brises ce cycle, le jeu s'effondre. Il y a une force spirituelle et psychologique profonde dans ce mouvement. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de déconditionnement. Quand tu arrêtes de répondre avec désespoir, de t'expliquer sans être entendu, tu sors de la position d'objet émotionnel et tu redeviens le sujet de ta propre histoire. Et ça désarme. Parce que ta réaction a toujours été prévisible. Et la prévisibilité, dans le langage de l'inconscient, est synonyme de contrôle. Quand tu te tais, non pas par orgueil mais par dignité, l'autre sent qu'il a perdu le mot de passe. Il ne sait plus comment t'accéder. Et là commence la panique. Parce qu'il confondait ton amour avec de la faiblesse, ton dévouement avec de la dépendance, ta présence constante avec une garantie. Mais quand tu t'arrêtes, il est forcé de regarder ce qu'il n'a jamais eu à affronter, son propre vide. Et s'il y a une chose que l'ego craint, c'est ce silence qui ne répond pas, cette absence qui n'accuse pas, ce détachement qui ne se justifie pas. C'est le début de ta liberté. Le jour où tu cesses de mendier une présence et commences à construire ta solitude comme un temple, c'est quand tu découvres que l'amour le plus puissant n'est pas celui qui implore d'être réciproque, c'est celui qui, même brisé, refuse de ramper. Au début, il ne ressent rien. L'absence, pour celui qui choisit de partir, est souvent anesthésiée par l'orgueil, par les distractions, par l'illusion de liberté. Il croit que tu seras toujours là d'une manière ou d'une autre, en attente, en observation, prêt à pardonner. Mais le temps a un pouvoir silencieux. Il assèche la fantaisie. Et c'est quand il regarde autour de lui, des jours ou des semaines plus tard, et réalise que tu as vraiment disparu, que quelque chose commence à serrer à l'intérieur. Au début, c'est subtil. Une pensée vague, un malaise qu'il ne peut pas nommer. Puis, ça devient un souvenir. Une phrase de toi, un geste de toi. Une odeur encore présente sur un objet oublié. La manière dont tu le regardais, la façon dont tu taisais tes propres douleurs pour accueillir les siennes. Et alors, l'absence commence à peser. Pas comme un regret immédiat, mais comme une inquiétude qui ne passe pas. Parce qu'il commence à comprendre dans son corps ce que son esprit refuse encore d'accepter. Tu faisais une différence. C'est à ce moment-là que beaucoup de vérités qu'il ignorait commencent à se révéler. Ce qui semblait banal devient maintenant irremplaçable. Ce qu'il jugeait exagéré se révèle être de la sensibilité. Ce qu'il considérait comme prévisible se montre être de la profondeur. Ta présence, qu'il pensait acquise, commence à devenir une absence insupportable. Et aucune substitution ne peut combler ça. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une autre personne. Il s'agit de ne plus pouvoir retrouver ce que tu offrais nulle part ailleurs. L'absence a ce pouvoir. Elle dénonce tout ce que l'autre ne voyait que quand ça l'arrangeait. Et maintenant, ce qui pèse, ce n'est pas seulement ton absence, mais la conscience qu'il a gâché quelque chose de rare, quelqu'un qui était vraiment là, quelqu'un qui a vu ses ombres et est resté, qui a aimé même sans être compris, qui a essayé, insisté, cru, quelqu'un qu'il pensait ne jamais avoir le courage de quitter, jusqu'au jour où tu es parti. Et voici le paradoxe, il t'a eu et n'a pas su te valoriser. Maintenant qu'il ne t'a plus, il commence à réaliser que ta présence était ce qui soutenait même ce qu'il appelait sa liberté. Tu étais le centre qui organisait le chaos sans qu'il s'en rende compte. Et maintenant, ton absence pèse plus que ta présence.
parce qu'elle porte en silence toutes les opportunités qu'il a jetées. Tu as arrêté de parler, de justifier, de courir après. Et pendant que le monde pensait que tu avais abandonné, quelque chose de plus profond a commencé à se passer de l'autre côté. Parce que le silence, que beaucoup confondent avec de la faiblesse, est, en réalité, l'une des formes les plus puissantes de miroir. Il ne dit pas ce que tu ressens, mais il montre à l'autre ce qu'il est. Et ce qu'il voit là, sans tes gestes pour adoucir, sans tes mots pour médiatiser, sans ta présence pour accueillir, c'est sa propre ombre. Il n'y a pas d'échappatoire possible quand le reflet vient du vide. Et c'est ce que ton éloignement produit. Il n'a plus personne avec qui se disputer, ni personne à blâmer. Le bruit s'est arrêté. Les distractions émotionnelles que tu offrais, sans le vouloir, ont cessé. Et maintenant, seul avec ses propres échos, il commence à réaliser que peut-être le problème n'a jamais été toi, mais tout ce qu'il n'a pas eu le courage de regarder en lui-même. L'absence qu'il appelait avant paix se transforme maintenant en inconfort, parce que ce que tu emportais était plus que de la présence, c'était de l'équilibre, c'était de la retenue émotionnelle, c'était un soutien déguisé en compagnie. Sans toi, il est obligé de gérer ce qu'il a toujours délégué, avec la peur d'être vu, avec la culpabilité mal résolue, avec la rigidité de quelqu'un qui n'a jamais appris à aimer sans dominer. Et ça le déstabilise. Jung disait que l'être humain évite de regarder sa propre ombre, parce qu'elle menace l'image idéale qu'il a construite de lui-même. Mais quand une relation se termine, surtout par l'abandon de celui qui se donnait, l'ombre perd sa cachette, et celui qui part en pensant qu'il contrôle tout se retrouve peu à peu face à ses propres contradictions. Parce que le silence de l'autre l'oblige à écouter, peut-être pour la première fois, son propre bruit intérieur. Et c'est là que le regret commence. Pas immédiatement, pas comme une lumière qui s'allume soudainement, mais comme une sensation inconfortable, un vide qui grandit. Le silence devient un miroir, et le miroir, s'il n'est pas brisé par une nouvelle fuite, devient un point de bascule. C'est quand il réalise que ce n'était pas toi qui implorais pour rester. C'était lui qui implorait, inconsciemment, pour ne pas être laissé seul avec ce qu'il ne savait pas gérer. Il y a une différence abyssale entre se guérir pour avancer et renaître pour ne plus jamais être la même. La plupart espèrent que tu surmontes, que tu continues ta vie comme si rien ne s'était passé, peut-être même en souhaitant que tu restes assez semblable pour qu'il soit encore possible de t'atteindre. Mais ce que personne ne perçoit, c'est que lorsqu'une femme traverse le désert de l'abandon avec l'âme à vif et reste debout malgré tout, quelque chose de sacré se produit. Elle ne revient pas, elle se reconfigure. La douleur qui au début semblait être une punition injuste, cruelle, insensée, se transforme lentement en terre fertile. Chaque silence sans réponse, chaque message ignoré, chaque fois que tu t'es tu pour ne pas implorer, tout cela a formé une structure interne qui n'existait pas avant. C'est comme si l'ancienne version de toi, celle qui cédait, qui se recroquevillait, qui acceptait des miettes pour maintenir un lien, était morte à l'instant précis où tu as choisi de ne plus courir après. Et ce qui renaît n'est pas une version froide, vengeresse ou cynique. C'est une femme entière, plus sélective, oui, plus attentive sans doute, mais surtout plus alignée avec son propre centre. Quelqu'un qui a appris à la dure que l'amour de soi n'est pas de la vanité. C'est une nécessité vitale. Que être avec quelqu'un n'est pas un trophée, c'est un choix qui ne vaut que s'il y a une réciprocité d'âme. Cette nouvelle femme commence à s'habiller différemment, à parler avec plus de pause, à marcher avec plus de fermeté. Et ce n'est pas une performance, c'est que maintenant chaque geste porte une présence. Il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ceux qui voient de l'extérieur diront peut-être que tu es devenue plus distante, mais la vérité, c'est que tu t'es simplement rapproché de toi. Et ceux qui n'ont pas assez de profondeur pour te rencontrer dans ce nouvel espace se perdent. Et ça ne te fait plus mal. Le plus ironique, c'est que souvent, l'autre ne commence à ressentir ton absence que lorsque tu n'es plus disponible. Pas par vengeance, mais parce que ton corps peut sembler le même, mais l'énergie qui te porte maintenant est différente. La femme qu'il a laissée n'existe plus, et la femme qui est née de ce qui a été brisé, il ne saurait plus comment l'atteindre. Il t'a vu partir, mais il n'y a pas cru. Il pensait que c'était juste une pause, que tôt ou tard, tu reviendrais.
peut-être avec moins d'exigence, peut-être plus compréhensive, peut-être prête à réessayer, comme les autres fois. Son ego comptait là-dessus, sur la répétition. Mais cette fois, c'était différent, pas parce que tu voulais le punir, mais parce que quelque chose en toi, profondément, ne pouvait plus revenir. L'énergie avait changé. Et quand l'énergie change, il n'y a plus moyen de rejouer les mêmes rôles. Ce qu'il n'attendait pas, c'était le silence mature, l'absence lucide, la coupure sans spectacle. Il était habitué aux réactions, aux disputes, à l'émotion à vif, parce que tout ça le maintenait encore au centre du récit. Mais ce que tu as offert maintenant, c'est un vide. Pas un vide d'amour, mais un vide d'implication émotionnelle. Tu ne te disputes plus, tu ne justifies plus, tu ne te défends plus, tu n'es simplement plus disponible. Et ça le désarme plus que n'importe quel affrontement. C'est dans ce vide qu'il commence à ressentir ta nouvelle fréquence. Parce que l'absence qu'il aurait ignorée à une autre époque pèse maintenant. Il réalise que tu n'es pas seulement loin, tu es inaccessible. Pas parce que tu as disparu du monde, mais parce que ton champ émotionnel ne l'accueille plus. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas feindre, forcer ou simuler. C'est un déplacement profond, psychique, qui change la manière dont l'autre te perçoit. Peut-être qu'il essaiera même de revenir, avec des questions, avec de la nostalgie, avec des regrets. Mais tout ce qu'il trouve, c'est une femme qui ne se modèle plus pour être acceptée, qui ne renonce plus à son propre espace pour accueillir un amour qui n'est jamais venu entièrement. Et ça le déconcerte, parce qu'il réalise qu'il n'a pas seulement perdu une relation, il a perdu l'accès à quelque chose de rare, une présence qui vibrait avec vérité, qui offrait ce que presque personne n'a le courage de soutenir, profondeur, loyauté, intégrité. Et le plus inconfortable de tout, c'est de réaliser que le temps joue contre lui. Parce que pendant que tu te renforces, il s'affaiblit dans le souvenir de ce qu'il n'a pas valorisé. Il n'y a pas de retour possible pour quelqu'un qui se réveille trop tard. L'énergie a changé. Et maintenant, la femme qu'il cherche dans le passé n'existe plus que comme un souvenir, parce que dans le présent, elle habite un autre lieu, une autre vibration, une autre histoire. Pendant longtemps, tu as pensé que tu avais besoin de lui, de son toucher, de sa voix, de l'intimité, des projets interrompus, mais avec le temps, et surtout les nuits silencieuses, tu as commencé à réaliser que la douleur n'était pas exactement pour lui. C'était pour toi, pour la version de toi qui s'est perdue en essayant de le retenir, pour la femme qui s'est tue, qui s'est effacée, qui s'est modelée. La nostalgie, au fond, était pour la liberté que tu avais sacrifiée pour être aimé. Et c'est l'une des révélations les plus dures et les plus libératrices à la fois. Tu ne veux pas qu'il revienne. Tu veux te sentir de nouveau en toi. Tu veux dormir en paix, sans doute. Tu veux sourire, sans peur d'être mal interprété. Tu veux pouvoir dire ce que tu penses sans peser chaque mot, sans marcher sur des œufs. Tu veux pouvoir aimer sans le poids de devoir prouver sans cesse que tu es digne. Et ça n'a jamais été entre ses mains. Ça a toujours été à toi. Mais à un moment du chemin, tu l'as donné. Quand une femme commence à se réveiller à cette vérité, tout change. Elle arrête de fantasmer un retour. Elle cesse de relire de vieux messages en cherchant des réponses. Elle arrête de se comparer à celle qui est venue après. Parce qu'elle comprend que son absence n'est pas le problème. Le problème, c'était l'absence de toi-même dans cette relation. C'était à quel point tu t'es abandonné pour qu'il ne parte pas. Et le plus paradoxal, c'est que c'est précisément à ce moment-là que la douleur commence à passer. Pas parce qu'elle est devenue insensible, mais parce qu'elle a retrouvé le fil qui relie sa présence à son propre cœur. Et cette reconnexion est si intense, si vivante, qu'elle commence à combler tous les trous qu'il a laissés. Elle réalise que l'amour qu'elle cherchait dehors était en réalité le reflet d'une faim intérieure, la faim de rentrer chez soi, à l'intérieur. Bien sûr, il reste des souvenirs, certains bons, d'autres moins, mais ils perdent leur pouvoir de contrôle. Ce ne sont que ça, des souvenirs. Ils n'ont plus le pouvoir de convoquer le corps, de perturber les sentiments, de faire reculer. Parce que maintenant, il y a un axe, et le désir le plus profond n'est plus pour quelqu'un. Il est pour toi. La véritable libération ne se produit pas dans un cri, ni dans un geste de vengeance. Elle s'installe dans le corps comme un nouveau silence, ferme, non négociable. Quand tu deviens entière, quelque chose change dans la fréquence de ta présence. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à lui, ni à personne. Tu es en paix,
Et cette paix est le son le plus fort qu'il ait jamais entendu venant de toi. Il le ressent, même s'il ne le dit jamais, même s'il ne l'admet jamais. Il le ressent. Pas parce que tu as fait quelque chose pour provoquer ça, mais parce que maintenant tu vibres d'un endroit où il ne peut plus habiter. Il ressent qu'il a perdu quelque chose qu'il n'a jamais réussi à comprendre. Il ressent qu'il n'a plus accès, que la porte s'est fermée. Et plus encore, que celle qui est de l'autre côté de cette porte n'attend pas. Elle vit, mais le plus important, ce n'est pas ce qu'il ressent, c'est ce que tu ressens. Et ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas du manque, ce n'est pas de la douleur, ce n'est pas de la carence, c'est de la présence de toi. Une sorte d'autonomie affective qui naît après que tout s'effondre et que tu décides de reconstruire, pas pour impressionner mais pour exister avec vérité. Et cette liberté qui pulse maintenant en toi ne dépend plus de l'autre. Elle ne dépend pas d'être choisie, parce que tu t'es choisi. C'est à ce point du voyage que tu réalises à quel point l'abandon était, en réalité, une poussée du destin, une convocation à la lucidité. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été retiré de l'endroit où tu ne rentrais plus. Et celui qui t'a sorti de là, même sans le savoir, t'a libéré de la prison que tu avais toi-même aidé à construire. Maintenant, libre, entière, éveillée, tu peux enfin marcher sans porter les miettes de personne. Il va regretter, oui, mais ce n'est plus ton histoire. Ton histoire maintenant, c'est ce que tu fais avec cette nouvelle version de toi-même, sur qui tu choisis d'être quand tu n'as plus besoin de te rapetisser pour être accepté, et sur ce que tu permets, ou ne permets plus, d'entrer dans ton champ émotionnel. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi, même blessée, fatiguée ou désabusée, désire encore s'éveiller. Pas pour prouver sa force aux autres, mais pour enfin devenir ce que tu as toujours été, avant d'avoir été interrompu par tant d'histoires qui ne t'ont pas reconnu entièrement. Tu as traversé l'abandon, affronté les silences, fait face au rejet, et malgré tout, tu n'as pas éteint ta lumière. Peut-être l'as-tu diminué un temps, peut-être t'es-tu caché, mais maintenant tu sais, ce n'était jamais de la faiblesse, c'était de l'attente de toi-même. Le voyage que nous avons parcouru dans ces 10 chapitres ne concerne pas seulement lui, il concerne toi. À quel point tu t'es éloigné de ta propre âme en essayant de retenir une histoire qui ne t'abritait plus. À quel point tu t'es modelé, tu as cédé, tu as imploré sans réaliser que tu étais déjà entière. Tu ne t'en souvenais simplement plus. Et maintenant que le souvenir est revenu, tout change. L'amour que tu cherchais tant dehors commence à germer à l'intérieur. Les questions cessent. L'urgence disparaît. Le passé ne domine plus le présent, parce que le centre est revenu, et tu es en son cœur. Si la douleur fait encore mal, accueille-la. Mais ne te fais pas d'illusions, le temps ne guérit pas tout seul. Ce qui guérit, c'est le choix quotidien de ne plus t'abandonner. C'est regarder à l'intérieur avec honnêteté, confronter tes manques, traverser les vides et te relever non pas comme celle qui redevient ce qu'elle était, mais comme celle qui découvre, enfin, qu'elle est venue au monde pour être. Alors, à partir d'aujourd'hui, pose-toi des questions différentes. Au lieu de te demander pourquoi il est parti, demande-toi, où est-ce que je me suis perdu? Au lieu de chercher des signes qu'il pense encore à toi, cherche les signes de ta propre vie qui demandent à être vécue pour de vrai. Au lieu de souhaiter qu'il regrette, permette-toi de ne plus avoir besoin de ça pour avancer. Et si tu veux un geste symbolique pour marquer ce tournant, voici une pratique simple mais puissante. Écris une lettre d'adieu, pas pour l'envoyer, mais pour te dire à toi-même que la phase où tu implorais est terminée, que la phase où tu étais oublié par quelqu'un est finie. Maintenant commence un nouveau cycle, celui de te souvenir, tous les jours, de qui tu es. Si cette vidéo t'a aidé à revenir à toi, like, partage et écris dans les commentaires. Je me choisis, toujours. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage avec nous. Et souviens-toi, ta liberté commence à l'instant où tu cesses d'implorer l'amour et commence à être l'amour.